Parce que rien que les odeurs, elles éveillent beaucoup de choses, des souvenirs. Ça fait réfléchir les gens, il se passe des choses déjà. Des fois, ça réveille des mauvais souvenirs aussi, certaines odeurs, mais il y a aussi des très bons souvenirs. Donc l'alambic, j'ai constaté que c'était un peu comme une machine à remonter le temps, justement. Autant les gens qui sont un peu âgés, qui ont vu ça dans les campagnes quand ils étaient petits, tous les gens qui viennent ici, ils ont tous une petite anecdote. Ah, ça me fait penser à ça, ou tiens, mon grand-père était distillateur. Et il y a des vieilles recettes qui sont remises au goût du jour, innovées en même temps, mettre ma petite touche personnelle pour que ce soit le plus sain possible, le plus naturel. On est très peu nombreux, oui. En France, dans le sud, on est 5 ou 6 à avoir créé une distillerie artisanale. Il y a des recettes où je m'inspire de ce qui a déjà été fait, mais chaque année, j'innove en transformant des paramètres pour trouver vraiment celle qui me correspond. Et après, il y a des créations de produits, le côté vraiment sain. Et après, l'extraction qui est aussi respectueuse de la matière première pour optimiser tout ce qui est la molécule aromatique, mais aussi médicinale, puisque ça va de pair. En fait. Moi, c'est ce que je transmets quand justement les gens viennent ici, que le plus grand laboratoire, c'est la nature quand même. Aller se promener avant même de cueillir, de regarder, de contempler l'horizon, de regarder les animaux, les papillons, les oiseaux, écouter le chant, les bruits d'un ruisseau. Tout ça, c'est déjà une médecine en soi. Ça permet de faire circuler des tensions, du stress, de respirer du bon air aussi. Et après, voilà, on peut se mettre à cueillir quelques plantes, les mettre dans ses salades. On n'est pas obligé tout de suite de faire des huiles essentielles. Si on consomme un peu plus de toutes ces vertus naturelles, je pense que ça peut que nous aider. Ouais. Donc je produis des eaux de vie, des boissons fermentées qui ne sont pas distillées aussi, mais après toutes sortes de fruits. On peut distiller tout ce qui est sucré, les céréales, tout ce qui contient des sucres ou des amidons. Et même sur les boissons, il y a des alcools qui sont générés pendant la fermentation, qui sont des alcools de bois, qui n'est pas bon de consommer. Donc on les extrait, on les met de côté et ça peut servir à faire les carreaux, le sol, laver du matériel. Tous ces produits peuvent s'agencer sous forme de baume, de parfum, d'élixir pour consommer et se soigner. Je veux faire du brut mais qui soit très doux en même temps pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Les odeurs sont déjà en eux-mêmes des médicaments. Donc moi j'ai envie de développer plus le parfum justement. Je prends pas de médicaments mais je vois l'impact des plantes sur mon organisme, sur mon psychisme aussi. En vivant aussi une vie un peu nomade, j'ai appris à découvrir les plantes sauvages comestibles. Quand les gens viennent et qu'ils ont déjà des traitements, je les invite à faire des expériences progressives en fait. De voir en prenant une petite goutte par exemple, de voir s'il n'y a pas d'interaction déjà. On est dans un monde qui est assez spécial, tout va vite, on est tout le temps stressé, mais en même temps on tient bon parce qu'il n'y a pas le choix. Donc moi j'ai pas choisi cette vie-là, même s'il y en a aussi, des contraintes. Mais les plantes elles accompagnent beaucoup. Donc c'est mieux d'être en préventif qu'en vraiment en soignant quelque chose qui est déjà bien en place. Des fois, vaut mieux prévenir que guérir. Après les plantes elles peuvent aussi permettre d'isoler certains effets secondaires de médicaments sans enlever le côté actif du médicament. Après, on ne peut pas faire ça au hasard non plus parce qu'il y a des plantes toxiques, des plantes qui on va en avoir des effets positifs mais aussi négatifs qui ne sont pas très agréables. Donc, moi je suis mon premier cobaye de savoir et ça va, je me porte très très bien. Et après j'ai pas la prétention de dire que ce que je propose ça soigne tous les maux, tout ça. Mais en tout cas j'ai envie d'initier les gens à l'expérience. Cet alambic, c'est vraiment lui qui permet de développer l'entreprise, l'activité. C'est un lieu ouvert pour apprendre et partager autour de tout ce que la nature peut nous apporter, de ce que l'humain peut apporter aussi. Mais autour de chez soi, on a tout ce dont on a besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Il faut déjà réapprendre à bien utiliser correctement tout ce qui nous entoure. Moi, mon projet initial, c'était d'ouvrir ce lieu vraiment à la formation. Ouais, petit à petit, on peut apprendre, c'est pas très compliqué. Dans l'idéal, j'aimerais faire partie d'un collectif, des gens qui seraient passionnés comme moi, qui trouveraient ici une structure et qui seraient à même d'apporter qui ils sont et que ça
qu'il y ait une interaction collective, ouais, ça c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Il y a zéro déchet dans mon entreprise. C'est le côté philosophique aussi de ce que je suis. Que la nature commence à être quand même très négligée et elle nous le fait savoir aussi. Donc si on veut continuer à avoir des matières saines, un environnement sain, c'est à nous d'être acteurs dans notre quotidien. Il n'y a rien qui m'appartient, tout vient de la nature et certains diront du bon Dieu, mais après voilà, c'est la nature qui m'inspire depuis tout petit.